ambassadrice de la Norvège en Algérie, Thérèse Loken Gaziel. Soyez la bienvenue dans notre émission Riwaq Diplomatia. On commence par comment évaluez-vous les relations bilatérales entre l'Algérie et la Norvège? Merci beaucoup, M. Ben Ali, de m'offrir cette belle occasion de faire une sorte de bilan. On s'approche de la fin de 2024. Ça a été une année riche en termes de relations bilatérales entre la Norvège et l'Algérie. Je pense que nous pouvons nous féliciter d'avoir travaillé et dans le contexte nordique avec les pays voisins de la Norvège, la Scandinavie, les pays nordiques en Algérie, mais aussi en bilatéral. C'est surtout, bien sûr, toujours dans le domaine des énergies, les énergies anciennes, hydrocarbures, qui restent importants et pour l'économie norvégienne et pour l'économie en Algérie. J'étais moi-même présente à NAPEC, à Oran. C'était une très bonne occasion justement de soutenir les entreprises qui travaillent en Norvège et les nouvelles qui souhaitent explorer différentes possibilités. Il y a eu la signature de la société ICA Finance. Ils ont signé un MOU, une lettre d'intention avec Sonatrach pour justement travailler dans cet objectif commun que nous avons tous les pays, surtout la Norvège et l'Algérie. Nous avons signé l'accord de Paris pour réduire l'empreinte carbone, réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et comme nous produisons toujours du gaz et du pétrole, je pense que nous avons une responsabilité de le faire d'une manière aussi propre, aussi responsable possible. Et là, je vois qu'il y a une belle coopération entre nos deux pays et je pense qu'on va bien poursuivre dans les années à venir. Il y a beaucoup d'autres secteurs aussi où nous avons eu des belles percées. Par exemple, dans l'aquaculture, où il y a des belles coopérations. Mais aussi dans les industries. Je suis très fière d'être ambassadeur en Algérie où la compagnie Jotun, la peinture de qualité, ils ont leur seule usine en Afrique. Et ils font des beaux travaux et dans de bonnes conditions. Et qu'en est-il des échanges commerciaux entre l'Algérie et la Norvège? Alors, depuis 2022, elle est tournée en faveur de l'Algérie. En total, nos exports et imports se totalisent à peu près 100 millions d'euros par an. Et les services et les produits confondus. Donc l'Algérie avec un petit excédent par rapport à la Norvège depuis 2022. Surtout, nous importons des produits chimiques non organiques de l'Algérie. 99% l'importation de l'Algérie pour la Norvège, c'est dans ce domaine-là. C'est des produits qui sont très importants pour la production industrielle en Norvège, dans le pétrochimie, le papier, les engrais, la peinture. Et c'est une belle histoire de savoir qu'avec des produits de l'Algérie, on peut aussi produire des produits de haute qualité en Norvège, aussi pour l'export. Et je pense qu'il est temps de retourner la donne et aussi pouvoir exporter les choses qui peuvent augmenter la production en Algérie. Je pense surtout dans le domaine de l'alimentaire. Vous savez que pour les crises alimentaires et énergétiques dans le monde, c'est important que nous produisons aussi la nourriture. En Algérie, il y a quand même toutes les conditions sont là et je pense qu'avec des machines agricoles de Norvège, on peut aider à augmenter cette production et pour le marché domestique mais aussi pour l'exportation. La même chose pour l'aquaculture. Avec l'équipement des compagnies et des sociétés norvégiennes, il y a beaucoup de choses à faire pour augmenter la production de poissons en Algérie. Oui. De votre point de vue, Excellence, comment voyez-vous l'avenir des relations économiques et notamment dans le domaine des investissements dans les deux pays? Je pense qu'on a déjà une belle histoire. Depuis 10 ans, l'Algérie a augmenté de 940% les exportations vers la Norvège. Et pour la Norvège, c'est le pays dans l'Afrique du Nord où nous investissons le plus.
à peu près 400 millions d'euros par an sont investis de la part des entreprises norvégiennes en Algérie. Et je pense que c'est un bon départ pour encore renforcer nos relations dans un intérêt mutuel, réciproque. Et d'ailleurs, nous avons fait notre stratégie pour notre engagement avec les pays en Afrique cette année. Et surtout, un des parties majeures de cette stratégie, c'est justement de montrer que la Norvège est un partenaire économique fiable, qui voudrait dialoguer, écouter et travailler dans un intérêt réciproque avec les pays africains. Et surtout, l'Algérie, c'est la porte vers ce continent. Et les potentiels sont là. Et maintenant, il reste à faire découvrir mutuellement pour les entreprises, les deux pays. En termes de politique internationale, comment voyez-vous la situation à Gaza et notamment sur le génocide? Nous avons vu se dérouler une guerre terrible. Surtout l'occupant, le pays Israël, a mené des opérations militaires que nous avons condamnées dans les plus forts termes. Et le gouvernement norvégien a travaillé jour et nuit, 7 sur 7, pour pouvoir trouver une solution que cette violence s'arrête, qu'il y a un accord de cessez-le-feu, qu'on peut retourner à des opérations humanitaires qui aussi assurent la sécurité des humanitaires, qui est bafouée tous les jours. Et surtout que la population civile palestinienne retrouve une vie normale. Là, c'est sorti de toutes les proportions et il faut absolument cesser cette guerre contre la population civile palestinienne. Pour renforcer l'attention au niveau international, mais aussi régional et pour soutenir les autorités palestiniennes, le gouvernement du président Abbas, la Norvège a reconnu la Palestine comme État souverain en mois de mai cette année, dans un effort de soutenir les forces modérées et côté palestinienne et israélienne. Malheureusement, nous sommes maintenant à la fin de l'année 2024. Il y a aussi eu l'effondrement du régime de Bachar el-Assad en Syrie. Nous ne savons pas exactement ce qui va se passer, mais c'est sûr que les populations civiles ont besoin de soutien, ils ont besoin de l'aide humanitaire pour un développement durable. Et il est temps que maintenant tout ce carnage cesse. La Norvège a présenté une résolution cette semaine à l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Une résolution où il est question de demander à la Cour internationale de justice de délibérer de se prononcer sur la responsabilité de l'occupant, de la responsabilité d'Israël envers les populations civiles, surtout en termes humanitaires. Nous voulons s'assurer que avec cette législation israélienne contre l'agence de l'ONU UNRWA, l'aide aux populations palestiniennes ne va pas cesser et il faudra un jugement, une délibération de la part de la Cour là-dessus et nous espérons que tous les pays membres de l'Assemblée générale de l'ONU soutiendront cette résolution. Bien sûr, avec l'Algérie, nous sommes sur la même ligne. Nous sommes très reconnaissants du travail formidable que fait la délégation de l'Algérie auprès de l'ONU. L'Algérie, qui est membre élu du Conseil de sécurité, est une voix forte et claire pour le droit international, le droit humanitaire international et la défense de la charte de l'ONU, dont nous sommes tous très reconnaissants. Et il faut absolument que les pays continuent à avoir cette enceinte qui est l'ONU pour discuter des problèmes, des crises et des guerres. De votre point de vue, Excellence, les développements actuels en Syrie, au Liban, au Yémen
annonce-t-il une restructuration de la carte géopolitique du Moyen-Orient? Je pense que c'est tôt de donner des opinions très définitives là-dessus. Je sais que mon gouvernement travaille très étroitement avec les instances de l'ONU, avec les pays voisins, les pays dans la région. Surtout, il y a la résolution 2254 maintenant qu'il faut absolument respecter. Et il est temps que tous les pays qui croient au droit international, qui croient à la possibilité pour les pays de s'entendre sur la paix et la sécurité dans le monde, de justement trouver les bonnes solutions. Et nous avons aussi appelé au nouveau responsable à Damas de préparer des processus qui incluent cette grande diversité qui est la Syrie. C'est un processus incluant qui respecte tous les chartes de l'ONU et les droits de l'homme, et qu'on passe à une phase réellement démocratique en Syrie. Comment voyez-vous la situation au Sahara occidental, notamment le fait que la France est membre permanent au Conseil de sécurité, bafoue le droit international en soutenant le Makhzen? J'ai eu le grand honneur de visiter Tindouf et les 5 camps des réfugiés sahraouis près de Tindouf à 3 reprises maintenant, depuis que je suis en fonction ici. Récemment, j'ai participé à une mission avec le haut commissaire pour les réfugiés, l'assistant M. Raouf Maous, et c'était une visite très intéressante et j'espère aussi productive, car nous avons incité aussi des entreprises privées de venir rencontrer les Sahraouis, venir se renseigner sur la situation et voir s'il y a moyen justement de soutenir l'action des autorités et gouvernements algériens envers les réfugiés sahraouis, mais aussi les actions des Nations Unies, des différentes agences des Nations Unies et les ONG qui travaillent sur place. Maintenant, il faut absolument que nous portons plus d'attention aussi à cette crise qui a duré trop longtemps, et il est important de trouver une solution politique, mais entre-temps nous avons une responsabilité humanitaire de soutenir ces populations que je trouve, à mon avis, très bien organisées, avec une égalité et un respect, un sens de communauté, une solidarité, une unité qui est impressionnant et très touchant. Et cette population mérite tout à fait notre soutien. Pour la Norvège, la solution se trouve dans un dialogue entre les parties au sein de l'ONU. Et les parties doivent être écoutées d'une manière égale. Et il faut trouver une solution, juste et mutuellement acceptable. Et notamment le droit à l'autodétermination pour l'indépendance du Sahara occidental. C'est clair que c'est un principe très important de charte de l'ONU, c'est l'autodétermination des peuples, de décider de leur propre gouvernance. Et cela restera la ligne de la Norvège. Et un mot sur la diplomatie algérienne. Comment voyez-vous le rôle de la diplomatie algérienne dans le monde? Alors, Algérie étant un pays méditerranéen, mais aussi un pays africain, c'est aussi la 3e plus grande économie en Afrique, un partenaire important sur plusieurs régions, et avec une voix très claire, qui maintient les principes dans le discours diplomatique. C'est clair que l'Algérie a un rôle important à jouer au plan diplomatique international. Et un mot sur la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Comment voyez-vous la fin de cette guerre? C'est aux Ukrainiens de décider de leur sort. Nous soutenons les Ukrainiens dans
leur combat pour leur indépendance. Nous savons aussi que toute guerre finit par une négociation à un moment ou à un autre, mais c'est entièrement la décision des Ukrainiens et de leur gouvernement de connaître le terme de leurs négociations. En attendant, la Norvège soutient, et par un effort humanitaire, un effort social, mais aussi nous soutenons les combats militaires des Ukrainiens pour défendre leur territoire et leur pays. Un mot sur le tourisme en Algérie et la gastronomie algérienne. Là, vous touchez à des choses très plaisantes, beaucoup plus plaisantes de ce qui se passe dans le monde. Et c'est vrai, avec mon mari, moi-même, notre famille et nos amis, on a le privilège de séjourner dans ce très beau pays. Et on a aussi l'occasion de faire des très beaux voyages dans le Grand Sud, le long du littoral, mais aussi les villes en Algérie qui débordent de sites archéologiques, de la culture et de l'art, et surtout les paysages époustouflants qui va nous laisser des souvenirs à vie. Et surtout, oui, on mange bien, ça c'est clair, en Algérie. Oui. Et dans le domaine des échanges culturels entre l'Algérie et la Norvège? Oui, je pense qu'il y a un potentiel à explorer. Justement, nous sommes en discussion avec différentes autorités, avec nos collègues à l'ambassade de l'Algérie en Norvège, et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient se faire, absolument. Je vous laisse le mot de fin, Excellence. Je vous remercie de votre hospitalité, de nous avoir accordé cet entretien. Je vous laisse le mot de fin. Merci beaucoup, M. Ben Ali. C'est toujours un grand plaisir d'échanger avec vous, avec les journalistes et les médias algériens. Je pense que c'est aussi une occasion justement de promouvoir ce dialogue entre les pays qui devient de plus en plus important, parce que l'heure est grave. Les crises, les conflits, les courses pour les intérêts dans le monde, nous avons besoin de mieux comprendre les uns les autres, se réunir autour des actions et des initiatives où nous pouvons prévaloir justement la défense du droit international, la défense du droit international humanitaire, et que nous tenons le même discours, que ce soit pour défendre les Ukrainiens, pour défendre les Sahraouis, pour défendre les Palestiniens, mais aussi les pays qui sont en guerre, des guerres civiles, qui détruisent les tissus humains, qui détruisent les sociétés. Et je pense que nous ne pouvons que continuer, je crois, la diplomatie, je crois donner de l'espoir que nous allons retrouver une période mieux pour l'humanité, mais on y croit, et on espère que 2025 va nous porter des solutions, et surtout la sagesse, la prospérité et la paix pour tout le monde. Merci de nous avoir accordé cet entretien, et à bientôt. Merci beaucoup.